Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à la mi-séance. Le marché parisien est en dessous des 3700 points. Les piètres résultats des entreprises du CAC 40 délivrés ce matin et les craintes sur les dettes souveraines de part et d'autre de l'Atlantique pèsent fortement sur la tendance à la mi-journée. L'indice vedette parisien perd 1,39% à 3682 points. Aucun compromis n'a été donc trouvé pour le moment sur le relèvement du plafond de la dette américaine, alors que les marchés sont en train d'intégrer dans les cours la perte du précieux AAA des États-Unis sur le vieux continent. Les propos du ministre des Finances allemand Wolfgang Schäuble indiquant que l'Allemagne ne signerait pas un chèque en blanc ont ravivé les doutes sur l'harmonie du consensus européen pour sauver la Grèce. Pour couronner le tout, Standard & Poor's a baissé de 2 crans la veille au soir la note de la dette souveraine grecque. Autant d'éléments qui semblent indiquer que rien n'est vraiment résolu dans l'Euroland. Du côté des sociétés sur le CAC 40, Vallourec se fait massacrer et plonge de 16,60% à 70,20 € après des résultats du premier semestre inférieurs au consensus et une déception sur les perspectives pour le second semestre. Dans son sillage, Alcatel-Lucent dévisse de 10% à 3,04 € après avoir lui aussi déçu avec des résultats trimestriels ressortis en dessous des attentes. Mal accueilli également la publication d'Air France KLM. Le titre de la compagnie aérienne chute de 8% à 8,63 € après avoir annoncé une perte nette de 197 millions d'euros au premier trimestre. Danone, mal orienté, elle également est en baisse de 27% à 49,52 €. Le géant de l'agroalimentaire a réalisé un résultat opérationnel courant de 1,39 milliard d'euros au premier semestre en progression de 6,9%. À donner comparable pour un bénéfice net courant en légère hausse de 3,4% à 870 millions d'euros. Valeo abandonne 5,15% à 42,05 € en matinée sur le marché parisien après la publication de résultats semestriels pourtant solides. Mais le titre est en berne aujourd'hui dans le sillage de la mauvaise orientation du secteur automobile sur les marchés européens. Parmi les rares bonnes surprises, alors c'est Renault qui s'adjuge de 51% à 36,70 € et prend la tête du CAC 40 après avoir publié des résultats semestriels en hausse et réaffirmé ses objectifs annuels en dépit des difficultés d'approvisionnement liées au séisme au Japon. En tête du SBF 120, Thales s'adjuge 4,91% à 29,51 €. Le groupe d'électronique et de défense a réalisé un résultat opérationnel courant de 303 millions d'euros au premier semestre. Nexity emboîte le pas et progresse de 3,61% à 31,18 €. Le promoteur immobilier a vu son bénéfice net progresser de 27% à 81 millions d'euros premier semestre, tandis que le résultat opérationnel courant augmentait de 22% à 97,7 millions d'euros. Technip prend de son côté 1,67% à 75,06 € après avoir fait état d'un redressement de ses résultats au second trimestre sous l'effet de la reprise de son secteur et relevé par la même occasion ses objectifs de marge pour l'ensemble de l'exercice 2011. Legrand s'apprécie de 2,84% à 27,16 €. L'équipementier électrique a fait état d'une progression de 38,3% de son résultat net à 266,4 millions d'euros au premier semestre. Et sur le marché d'échange, l'euro plie de 0,60% pour se négocier sous les 1,43 à 1,4283 face au dollar et recule de 0,72% à 111,09 face au yen. La monnaie nippone 7,017 à 77,77 face au billet vert. Et enfin, le WTI cède 0,34% à 97,07 $ et le Brent à contre-courant grappille 0,18% à 117,65 $. L'once d'or se replie légèrement de 0,13% pour revenir à 1613 $. Voilà ce qu'on peut dire à la mi-séance. À très bientôt sur Allo Finance.